Convoqué Léon Zé ici, il y avait Patriote, il y avait lui et puis Patriote. Depuis un certain temps, ils se promènent sur les lives et ils disent aux chrétiens, ils disent que dans la Bible, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a ordonné de violer les femmes. Voilà. Donc moi je dis qu'ils font une mauvaise interprétation et je l'ai convoqué ici pour qu'on échange. On va écouter ces arguments. On va se poser des questions et on verra. Mais moi, je suis convaincu que l'Éternel n'a jamais ordonné à quelqu'un de violer des femmes. Jamais. Et jusqu'on sorte ici, il ne pourra jamais donner un verset où l'Éternel Dieu a donné des ordres aux enfants d'Israël, à nous les chrétiens, de violer les femmes. Et on ne verra jamais cette pratique dans nos églises, dans nos synagogues, quelque part. Ça n'a jamais été loi de l'Éternel de violer les femmes. Ça, c'est un défi. Donc, le verset sur lequel il s'appuie, ça sera des interprétations. Et on va corriger toutes ces interprétations. Et on va poser aussi nos questions. Voilà un peu ce pourquoi j'ai convoqué Léon Zé. C'est bon? Là, Alors, maintenant, on va parler des modalités. Qu'est-ce qu'on fait? on fait échange libre sans se couper la parole. Des fois, s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on demande à répéter. Il n'y a pas de problème, on pose des questions. Non, on va pas faire ça d'abord. Tu vas argumenter. Tu vas prendre le verset. Ouais. Tu vas prendre le verset. Moi, je vais t'écouter, puisque c'est toi qui es l'accusateur. Ok, vas-y, il n'y a pas de problème, vas-y. Tu vas prendre le verset, tu vas lire le verset, et tu vas nous montrer où est-ce que l'Éternel Dieu a ordonné de violer les femmes. Tu vois, non? On te donne, si c'est 15 minutes, tu veux 10 minutes, tu prends les 10 minutes. Non, on y a dit pas tout, besoin. par exemple, il est 15h14. Si tu dois faire 10 minutes, on dit 15h24, tu arrêtes. On s'entend, et puis je te coupe pas. Quand tu finis, moi aussi, je prends 10 minutes pour apporter un contre-argument. Oui, mais attends. Après, ça va être un échange libre, on est d'accord? Ça veut dire quoi? Je sais pas, échange libre, ça veut dire quoi? On parle en même temps. Ça veut dire que je te pose des questions, tu me réponds, tu poses des questions, je te réponds au tac au tac. C'est pas, toi tu parles pendant 20 minutes, moi je parle pendant 15 minutes, 5 minutes, non. Attends, je viens. Jonathan, tu donnes tes propositions pour que ça ne soit pas du tohu-bohu, on va parler en même temps. C'est-à-dire que tu poses une question et tu laisses la personne répondre. C'est bon. Oui, bien sûr. Voilà, mais au moins tu poses la question, la personne, et puis tu poses, tu parles, l'autre parle, ça devient du tohu-bohu. Je veux que ça soit un débat respectueux, honnête. Et puis clair. Il faut que les gens, attends, je viens. Il faut que les gens comprennent ce que l'autre dit. Quand tu poses une question à l'autre, tu laisses la personne répondre. On s'entend sur ça. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas venir Léon, et tu as posé une question, réponds. Pendant que tu as répondu, allez, regardez le malaise. Pourquoi il parle comme cela? Non, je ne vais pas. Il a trop peur. Il a trop peur ici. Non, ça veut dire que c'est inutile, quoi. Si c'est ça, c'est pas la peine. Si c'est ça, il faut qu'on fasse monter un modo, parce que c'est un truc sérieux. Tu accuses la dignité des gens d'avoir ordonné de violer. Donc il faut qu'on clarifie ça de façon lucide, pas dans le bruit. Oui, Si il n'y a pas de problème. Arrête de stresser, je vois que tu es en plein stress là, calme-toi. Non, je ne suis pas en plein stress. Je suis en plein, c'est-à-dire l'onction même est sur moi comme cela. L'onction même est sur moi. C'est-à-dire j'ai porté le manteau d'Apolosette. Je suis mort. Attendez. Bon, vas-y, laissons commencer. Ok, donc il est 15h16, tu as besoin de combien de minutes? Je sais pas, ça va être sur le moment et je vais te dire quand j'ai fini. Ok, regarde. Donc, il est 15h16, donc Léon, tu as la parole. Ok, parfait. Alors, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ce qui va se passer aujourd'hui va être mémorable. Pourquoi? Parce qu'il est venu, miskin, avec des... Je pense c'est un chrétien, il a dû lui donner 2-3 arguments, il s'est dit, purée, c'est bon, là, je vais éteindre Léon Zé dans Isaïe 13, c'est bon, là, je vais le tuer. À ce terme-là, ce qui va t'arriver, ça va être gravissime. Il a dit quoi? Il a dit, je sens l'onction sur moi. Vous avez bien entendu, hein? Il a dit, je ressens l'onction sur moi. Je vais prendre les passages, justement, que les chrétiens utilisent. Il y a 2 passages. Il y a le passage dans 1 Jean 2:20, où on te dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous connaissez toutes choses. Je répète, pour vous, vous avez l'onction de la part de celui qui est saint, et vous connaissez toutes choses. Et dans 1 Jean 2:27, on te dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous,
Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc normalement, là, Pasteur Ménard, il vient de dire, selon lui, hein, c'est un pasteur, il a l'onction. Donc il est censé m'enseigner et je ne suis pas censé l'enseigner. Et en plus de ça, il est censé connaître toute chose sur la Bible, avec l'onction. Eh ben, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. Donc par rapport à Isaïe 13, en fait, c'est très simple. Il y a une révélation en fait que Dieu il va faire à Ésaïe, ok. Et dans cette révélation-là, il va en fait, si tu veux, lui expliquer le futur. Il va lui dire, regarde ce qui va se passer par rapport à telle et telle personne. Et là, l'Éternel, il lui dit quoi? Il lui dit, j'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Donc ici, il va donner des ordres à sa sainte milice. Et sa sainte milice, c'est laquelle? C'est l'armée des Médo-Perses. Donc l'armée du roi Cyrus et l'armée de Darius, justement. Et Cyrus, il a été oint par Dieu dans Ésaïe 45:1. Il a été oint par Dieu. Et bizarrement, lorsqu'il a oint, c'est à partir de Jérémie 50 et Jérémie 51, etc., où Dieu, justement, il va exciter l'esprit des rois pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir exterminer Babylone. Et donc ici, Dieu, en fait, il va dire quoi? Il va dire qu'il aura ordonné des choses à sa sainte milice, il les a appelés les héros de sa colère et ceux qui se réjouissent de sa grandeur. Ok? Ensuite, on nous dit, on entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux, on entend un tumulte de royaumes de nations rassemblées. L'Éternel des armées, je rappelle, c'est le Dieu de Pasteur Ménard, c'est Jésus. Donc quand vous entendez l'Éternel des armées, en fait, il faut que vous disiez dans votre tête que c'est Jésus. Ok? Donc ici, Jésus des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ok, donc ça veut dire là quoi? Son Dieu, il a donné des ordres à une sainte milice. Il te dit, cette milice-là, elle se réjouit de ma grandeur. Et il va passer en revue l'armée qui va combattre. C'est-à-dire qu'il va être là avec eux. Il va être là avec eux. Parfait. Ensuite, il te dit, il vient d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux, l'Éternel, donc Jésus, et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Donc là, Dieu, il est vraiment en colère ici. Et quand il est vraiment en colère, eh ben, il donne des ordres. Et quand il donne des ordres, ben, il va se passer des choses gravissimes. Et qu'est-ce que c'est ces choses-là gravissimes? On va partir au verset 15, pour pas faire long. On nous dit, tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sur leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Alors là, écoutez bien. Les termes qui sont utilisés en hébreu par rapport à leurs enfants seront écrasés sur leurs yeux, c'est très faux déjà, premièrement. Ce qui est marqué en réalité dans le texte en hébraïque, on te dit qu'en fait, leurs enfants seront écrasés, c'est pas ça. C'est leurs enfants seront mutilés. Le live bug. Vous m'entendez ou pas? Tout le monde me dit le live Moi, je bug. t'entends. Vous m'entendez? Ouais. Oui, je t'entends. Ok. Peut-être c'est vous les gars qui avez un problème de connexion. Parfait. Alors, au lieu que, en gros, il y ait marqué leurs enfants seront écrasés sur leurs yeux, non. Et on parle de quel? Parce qu'ici il dit sous leurs yeux. On parle ici des pères. C'est-à-dire devant leur père, leurs enfants, il se passera quoi pour eux? On te dit. Les mots qui sont utilisés en hébreu, c'est yirtashu, qui veut dire quoi? Que ils ou elles seront mutilés. Ils seront mutilés. C'est-à-dire Dieu il leur a ordonné de quoi? De détruire ici Babylone. Et pour détruire Babylone, il a envoyé une armée, une sainte milice. Ok, il les a excités furieusement à faire quoi? À mutiler des enfants, de les jeter, les écraser devant leur père. Et en plus de ça, il te rajoute, il te dit, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Et si vous prenez par exemple le texte hébraïque, il y a une variante en fait. Il y a une variante dans le texte de Ésaïe 13. Si vous cliquez par exemple sur le texte hébreu, vous allez voir qu'il y a un mot qui est entre crochets, qui est entre parenthèses, qui lui n'est pas traduit. Et en gros, ce mot, il y a deux mots. Il y a Tissa Galna et Tissa Kabna. Et quand on vérifie la différence entre les deux mots, c'est soit ils vont être violés, enfin elles vont être violées, et l'autre mot c'est elles vont être violées brutalement. Brutalement. Et ici, dans Ésaïe 13 que j'ai lu, lorsque Dieu il dit que leurs enfants seront mutilés, écrasés, etc., leurs maisons seront pillées, leurs femmes violées, Dieu il va dire quoi juste au verset d'après? Voici, j'excite contre eux les Mèdes.
qui ne font point qu'à de l'argent et qui ne convoitent point leur. C'est-à-dire, ils s'en foutent de l'argent. Ils n'en ont rien à faire de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est massacrer, violer des femmes, tuer des enfants, mutiler des enfants, etc. Sous excitation divine. Sous excitation divine. Donc moi, je m'arrête pour l'instant sur ça parce que je ne vais pas encore donner tous les arguments. Ici, on voit clairement des ordres que Dieu a fait à sa sainte milice. Et écoutez bien l'argument. Si Dieu avait la connaissance que sa sainte milice allait faire telle ou telle chose, pourquoi il ne leur a pas interdit au préalable? Pourquoi Dieu n'a pas interdit ce genre de choses? Pourquoi lui qui a fait une revue de l'armée qui va combattre n'a pas dit que telle et telle chose, vous ne devez pas le faire? Pourquoi ça n'a pas été tout simplement de tuer et ça s'arrête là? Non. Dieu ici, il a laissé, il les a excités tout en sachant qu'ils allaient violer des femmes. Tout en sachant qu'ils allaient exterminer un peuple, mutiler des enfants. Et au verset 18, je finis par ça, où on te dit que de leurs arcs, ils abattront les jeunes gens, donc les bébés, les nourrissons avec le terme en hébreu, et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. C'est-à-dire, les femmes enceintes là, on enlève, c'est fini, on découpe. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et au verset 19, on te dit que Babylone, elle sera quoi? Comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Sodome et Gomorrhe, Dieu il a envoyé des anges pour les détruire avec, je crois il me semble que c'était des météorites, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Alors que ici, pour Babylone, c'est Dieu qui excite des êtres humains, il leur donne des choses pour massacrer, décapiter, mutiler et violer des femmes. Je te laisse la parole. Ok, tu as commencé à 15h16, tu as fini à 15h24, ça fait 8 minutes. C'est ça, on est d'accord. Donc moi aussi, je dois faire 8 minutes pour l'équité. On est d'accord? Donc, je commence à 15h24, j'ai fini à 15h32. Voilà. Ok. Je bénis Dieu, c'est pourquoi j'ai voulu l'affronter. Parce que quand ils sont dans leur parole... Attends, juste un truc, Pasteur Ménard, avant que tu reprennes la parole. Il y a des gens, des musulmans, ils viennent me voir dans les commentaires, ils me disent que vous les avez bloqués pro, faites ça. Oh, les frères, les modérateurs, ne mettez pas quelqu'un. Non, mais là, c'est bloqué carrément. Non, ne bloquez pas les gens, laissez-les. Soyons aux choses, quoi. On doit avoir le niveau élevé sur ça, quoi. Laissez ça, laissez les gens. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Démitez-les, laissez-les. On a plus sérieux à faire. Il y a des gens qui prennent la Bible en 25, donc on finit 25 plus 8, ça sera 33. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé, j'aurais voulu même que Patriote soit là les deux en même temps, parce qu'ils se promènent de panel en panel, pour dire aux gens que voilà le Dieu d'Israël ordonne de violer les femmes. Votre Dieu ordonne de violer. Vous avez vu devant moi, il prend la parole, il ne peut même plus parler, il dit il va m'humilier, mais ça faisait pitié. D'abord, il reconnaît que c'est une prophétie. Dieu est en train d'avertir le peuple de Babylone. Parce que Dieu a envoyé plusieurs prophètes. Lui-même, il a dit que Dieu a envoyé plusieurs prophètes qui les avertit. Dieu ne punit pas un peuple sans l'avertir. La question qu'on se pose tous, est-ce que Dieu a le droit de punir une nation ou pas? Ça, c'est la première question. Regardez le verset 11. Il dit, je punirai le monde pour sa malice. Dieu a le droit de punir. C'est lui qui a créé le monde. Il a le droit de punir un peuple qu'il a averti. Mais là, ce que tu ne comprends pas. Tu dis que Dieu a ordonné de violer les femmes. C'est là la malice. En français, on appelle ça les effets collatéraux. On appelle ça les effets collatéraux. C'est-à-dire que le jugement que Dieu va appliquer à Babylone, voici les conséquences. Ce n'est pas que Dieu a demandé à ces gens-là d'aller violer les femmes. Non, ce n'est pas Dieu qui leur a demandé cela. Mais le jugement de Dieu qui lâche, ce peuple viendra vaincre Babylone. Mais Dieu a averti Babylone pour dire, quand ces gens vont venir, ces gens n'ont pas de pitié. Ils viendront exercer le jugement sur vous, parce que vous ne voulez pas obéir à ma parole. Mais voici ce qu'ils vont vous faire. Ce n'est pas Dieu qui ordonne de violer une femme. Non, Dieu explique, il a averti les gens de Babylone que voici ce qui va vous arriver. Je vous donne un exemple. Regardez, quand vous prenez Luc 19, verset 41, il faut lire la Bible, hein, et puis il faut être... Luc 19, regardez, verset 41, et je vais revenir encore là. Luc 19, verset 41. Regarde ce que je vous dis ici. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit,
Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Donc Jésus est en train d'avertir sur Jérusalem. Puisque tu n'as pas connu celui qui t'a visité. Jésus les avertit. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est pratiquement la même prophétie. Les ennemis sont venus, et à l'an 70, le général Titus Romain est venu détruire le temple de Jérusalem. On sait ce qui s'est passé après la suivi Massada, où ils ont massacré les Juifs. Donc c'est un avertissement sur les prophéties que Dieu donne. Puisqu'il est omniscient, il sait ce qui va vous arriver. Ça dit que ma colère que je vais abattre sur vous là, voici les conséquences. On appelle ça les effets collatéraux. C'est comme deux pays sont en guerre. Et le pays a détecté, par exemple, dans une ville de l'autre pays, qu'il y a une cache d'armes. Il y a une cache d'armes. Donc, il veut envoyer une bombe pour détruire la cache d'armes. Mais il n'a pas prévu de tuer les enfants qui sont à côté, ou bien ceux qui sont à côté. Il veut détruire. Mais la bombe peut venir et puis faire plus d'effet que ce qui avait été prévu. Mais ce n'est pas parce que ceux-là ont demandé de faire ça, non. Ce sont les effets collatéraux. Mais Dieu ici informe Babylone que ces gens qui vont venir là, pour te détruire là, parce que tu es sous ma colère, et tu as le droit de punir Babylone. Il a le droit de les punir, parce qu'il les a avertis. Il a le droit de les punir. Donc, ce qui va vous arriver là, je vous informe que ces gens qui vont venir là, ils vont vous piller, ils vont piller vos maisons, ils vont violer vos femmes. Mais ce n'est pas Dieu qui donne une prescription dans la Bible aux Juifs, aux chrétiens, pour dire que les chrétiens violaient les femmes, les Juifs violaient les femmes. Ce n'est pas Dieu qui donne une prescription ici, mais Dieu explique ce qui va leur arriver. Je prends par exemple Daniel 4, le verset 35. Qu'est-ce que Dieu dit? Daniel 4, verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Donc Dieu, pour exercer sa colère, il peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser qui il veut. Dans Proverbe 7, verset 4, il dit le méchant a été préparé, a été créé, Dieu a fait tout ce point de vue, et le méchant a été créé pour le jour du malheur. Mais ici, ce n'est pas un commandement de Dieu à l'humanité de dire, mon Dieu, je vous ordonne, vous les êtres humains, de violer les femmes. Et c'est ce que vous voulez faire croire aux gens. Parce que vous tournez, vous dites aux gens, le Dieu de la Bible ordonne de violer les femmes. Ça, je trouve ça malhonnête. Et tout à l'heure, je vais rentrer dans le Coran. Je vais te montrer des versets où Allah détruit des cités. Ton Dieu détruit des cités. Mais la question qu'on te pose, quand il détruit les cités là, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il n'y a pas d'enfants là-bas, quand il détruit ces cités. Selon le Coran, tu es en train de rire. Donc je vais vous amener quand même à réfléchir quoi. Vous voulez faire l'interreligieux, vous voulez quand même réfuter, mais réfuter dans la vérité. L'Éternel Dieu n'a jamais ordonné à quelqu'un, à un peuple, d'aller violer les gens. Il n'a jamais donné ce commandement d'aller violer les gens. Ici, c'est le contexte de Babylone qui voulait châtier. Et Dieu avertit la population, les gens de Babylone. C'est vrai, il donne la prophétie. C'est un avertissement pour qu'ils changent de conduite. Parce qu'ils ne sont pas innocents. Les femmes sont coupables. Tout le monde est coupable. Babylone est coupable. Dieu a-t-il le droit de les punir? Oui. Parce que c'est lui qui a créé. C'est le même Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est le même Dieu qui a détruit au temps de Noé. Il a le droit de punir Babylone. Il est 32, pas ça, là. Non, je l'ai fini à 33. Mais c'était 33. Il me reste une minute. Il a le droit de punir. Voilà la question. Dieu a-t-il le droit de punir Babylone ou pas?
Mais dis aux gens, dis sur les réseaux sociaux que le Dieu de la Bible a ordonné, ordonne de violer les femmes. Votre Dieu ordonne de violer les femmes. C'est un mensonge et c'est une malhonnêteté intellectuelle. Le contexte du verset est clair. Dieu devait punir une ville et il les avertit. Les gens qui vont venir là, les gens qui vont venir, voici ce qu'ils vont faire. Dieu les a incités à aller attaquer Babylone, mais Dieu ne leur a pas ordonné de violer les femmes. Il faut que ce soit clair. Et tout à l'heure, quand je vais prendre la parole, je rentre dans le Coran. Et après, on verra mes questions. On va rentrer dans les questions. Merci. Ok. C'est la première partie. Pasteur Ménard, vraiment, je suis la vérité. Dans tous les débats interreligieux que j'ai fait depuis. Non, tu prends combien de temps? Arrête ça, arrête, c'est pas important. Tu prends combien de temps? Là, je prends 5 minutes pour débunker. On a déjà signé le ring, les autres vont juger. Alors, tu prends combien de temps? Arrête de me couper la parole, mais c'est incroyable ça. Non, il faut qu'on s'entende sur là. Oui, regarde, là, je prends 5 minutes. Là, je prends 5 minutes. Donc, compte à partir de. 33, alors 38. Non, compte à partir de 34. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu as vu que tout ce que tu disais, c'est une perte de temps. Alors, au débat. Donc, 15h34, oui. Tu finis à 13h39, à 15h39. Donc, vas-y. De tous les débats interreligieux, et j'ai jamais autant ri pendant qu'une personne était en train de développer ses arguments. Pasteur Ménard, t'es venu avec ça dans le débat. T'es venu avec ce genre d'argument dans le débat avec moi, mais t'es fou. Genre, t'aurais jamais dû accepter le débat. Et là, ce que t'es en train de me faire, là, c'est du pain béni. Là, t'es juste en train de me dire, viens, massacre-moi devant mes élèves. Là, c'est ça que t'es en train de faire, en fait, clairement. T'es en train de dire quoi? T'es en train de dire qu'en fait, ici, Dieu, il a pas ordonné à V, mais plutôt ici, il est en train de menacer. Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter, pasteur Arnaud Ménard? Qu'est-ce que t'es en train de raconter? Tu m'as parlé d'effets collatéraux. On dit dommages collatéraux, mais qu'est-ce que t'es en train de raconter? L'empereur Titus que t'es en train de prendre ici, Dieu n'a pas dit que c'était sa sainte milice, ou qu'il a ordonné à sa sainte milice de faire ceci ou cela, ou que sa sainte milice se réjouit de sa grandeur, ou bien que Dieu, il a fait une revue de l'armée qui va combattre. Qu'est-ce que t'es en train de raconter là? T'es juste en train de prendre ici un endroit où Dieu, il va châtier un autre peuple par un peuple, mais t'es pas en train de prendre le texte que je suis en train de prendre. Ésaïe 13, c'est totalement différent. Tu vois pourquoi on vient avec Ésaïe 13? T'as la même chose avec dans Zacharie par rapport au viol des femmes de Jérusalem. Pourtant, on te dit pas que Dieu a excité le peuple à faire ça au peuple de Jérusalem. On te dit pas que Dieu a ordonné de faire telle ou telle chose au peuple de Jérusalem. C'est pas marqué ça dans Zacharie par rapport au peuple d'Israël, justement dans Zacharie 14:2. Mais ici, dans Ésaïe 13, c'est totalement différent. Et là, tu viens de faire une erreur catastrophique, pasteur Arnaud Ménard, devant tes abonnés. Ici, on te dit que Dieu, il a donné des ordres. Des ordres. C'est quoi les ordres ici de Dieu à sa sainte milice? C'est quoi les ordres? Il veut que sa sainte milice détruise toute la contrée. Et parmi les destructions qu'ils vont faire, comment il va les punir? Ben, Dieu, il va faire quoi? Ben, il va les envoyer tuer des femmes, tuer des enfants. Et avant de les tuer, il faut quoi? Il faut les massacrer. Pourquoi? Parce que Dieu, il te parle de quoi? Il te parle de vengeance. Mais si tu avais lu un minimum le contexte, en fait, pourquoi Dieu, il a parlé de ça aux enfants d'Israël? Pourquoi il a révélé ça à Ésaïe? Parce que justement, le peuple babylonien, ils ont fait quoi au peuple israélite? Ils ont massacré les femmes israélites, les enfants israélites, ils ont védé des femmes israélites, etc. Et ça, d'ailleurs, tu vas retrouver ça parmi les commentateurs chez les juifs et même chez les chrétiens, subhanallah. Donc ici, le peuple babylonien était tellement méchant, ils ont tellement fait du désordre, que Dieu, ici, par vengeance, il va faire exactement ce que les Babyloniens ont fait aux Israélites. Et donc, Dieu a fait quoi? A envoyé son armée pour tuer, massacrer, pour tuer, pour massacrer et violer des femmes. Moi, la question que je te pose, elle est très simple. Et vu que tu as dit que Dieu, il envoie des catastrophes au peuple, etc. Mais ça, il n'y a aucun problème. On sait très bien que ça va être des catastrophes, par exemple, je sais pas moi, un tsunami ou bien, je sais pas moi, des météorites, etc. Ça, oui, ça va être Dieu qui va les châtier. Mais là, Dieu, il va faire quoi? Il va envoyer des humains. Avant de les tuer, il veut que ces personnes-là fassent quoi? Qu'ils les torturent. Et parmi les tortures, c'est quoi? C'est mutiler des enfants devant eux, violer des femmes. Dieu, il avait la connaissance de cette chose-là et pourtant, il les a quand même excités à faire ça. Qui a excité ici les personnes à violer des femmes? Qui? C'est-à-dire que la personne, elle vient quand elle va pour tuer, pour mettre à mort les enfants, etc. Qui est derrière ça? Qui leur a ordonné cette chose-là? Qui a excité ces personnes-là? Qui a fait une revue de l'armée qui va combattre? C'est Dieu. C'est ton Jésus. C'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a excité, qui a ordonné. Donc arrête de nous salader. Je ne suis même pas encore rentré dans mes arguments. Là, je suis juste en train de te répondre à tes bêtises catastrophiques que tu as sorties depuis 8 minutes. Là.
Je suis même pas rentré encore dans les arguments. Donc arrête de dire n'importe quoi. Réponds-nous à cette question. Quand on te dit qu'ils vont violer des femmes, tuer des enfants, etc. Et juste après, on te dit, voici, j'excite contre eux. Et dans le contexte, il leur a donné des ordres. Qui a excité et ordonné ici des gens pour qu'ils tuent des enfants et qu'ils violent des femmes? Réponds à cette question. Arrête de dévier. Réponds à cette question. Je te donne la parole. Qui a excité et qui a ordonné de faire telle ou telle chose pour punir Babylone? Écoute. Il te reste une minute. Hein. Je t'écoute, ça y est, pas besoin. Il te reste, ok. Bon, il a mis fin au débat. Je sais pas, je vous ai dit, il fallait qu'il vienne en face de moi. Il a mis fin au débat. Il a dit ici, mot pour mot, que les enfants de Babylone ont fait pire aux enfants d'Israël. Ils les ont détruits, ils ont tué. Donc Dieu a le droit de les punir. Il a mis fin au débat. Alors que dans tous les lives qu'ils font, ils veulent présenter le Dieu de la Bible comme un Dieu qui est méchant, un Dieu qui est mauvais, un Dieu qui en donne de violer. Mais tout à l'heure, il vient de mettre fin au débat. Ça nous est des petits débatteurs. Depuis, ça fait combien de minutes? Ça fait combien? Tu as pris d'abord 8 minutes, tu viens de prendre 5 minutes, ça fait 13 minutes. Tu n'as pas encore donné de verset où Dieu a ordonné dans la Bible de violer les femmes. Tu n'as pas encore donné. Tu n'as pas. Et tu ne pourras jamais. Tu viens de mettre fin au débat. Mais je vais rafraîchir ta mémoire. Regarde, il y a Sourate 7, verset 4. Que de cités nous avons détruites. Or, notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant les siestes. Donc ton Dieu a assassiné des gens qui dormaient. Ton Dieu est dans le Coran ici. Toute une cité. Lui, il a détruit toute une cité. Ton Dieu. Donc, ici, des gens qui dormaient, il les a. Ça veut dire que pendant que les enfants, les femmes enceintes, tout cela dormait, ton Dieu les a assassinés dans leur sommeil. Ah, vraiment, c'est cruel. Il n'y a aucune occasion de s'échapper. Je prends encore un autre verset. Sourate 17, le verset 16. Tu es mal tombé, hein, Léon Zé. Je te dis qu'après ça, tu vas plus utiliser ce verset. Je te dis ça. Et quand nous voulons détruire une cité, c'est ton Dieu qui parle ici, hein, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions. Mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. C'est ton Dieu qui parle ici. Hein. Il détruit des cités entières. Femmes enceintes, bébés, il les détruit, il les écrase. Et tout ce qui se passe dedans là, les viols, tout est dedans. Quand on vient faire la guerre là, il y a tout dedans. Donc qu'est-ce que tu reproches à mon Dieu? Tu viens de reconnaître que Babylone a fait du mal aux enfants d'Israël. Donc il a le droit de les punir. C'est pourquoi au verset 11, il dit je punirai. Il a le droit de les punir. Moi je dis sur les dommages collatéraux, les effets collatéraux, je le dis, Dieu n'a pas ordonné à quelqu'un, le Dieu d'Israël n'a jamais ordonné à quelqu'un d'aller violer les femmes. Il les a incités à les punir. Comme j'ai pris Daniel 4, verset 35, il utilise les hommes pour accomplir sa volonté. Mais Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas ordonner à quelqu'un d'aller violer une femme. C'est pas ça. Mais il a averti le peuple que voici ce qui va vous arriver. Ces gens qui viennent là, que je vais citer contre vous, voici ce qu'ils vont vous faire si vous ne vous repentez pas. Mais c'est pas que Dieu ordonne à des êtres humains un verset, et si par l'Éternel, moi l'Éternel, je vous ordonne de violer les femmes. Le contexte du verset est clair. Dieu est en train de châtier un peuple. Dieu est en train de punir un peuple rebelle. Et il a le droit de le punir. Et Dieu explique à ce peuple que quand les gens vont venir vous punir, si vous ne vous repentez pas, voici ce qui va vous arriver. Voici ce qu'ils vont vous faire. Mais ce n'est pas un commandement de Dieu. Aux êtres humains, vous violez les femmes. Et c'est ce que vous faites. Si vous prenez les chrétiens faibles, vous venez les distraire. Tiens, devant moi, donne les preuves. Dieu a incité la milice. C'est lui qui les a incités. C'est lui qui les a utilisés pour aller punir Babylone. Mais ce n'est pas lui qui leur a dit de violer. Là, si tu comprends bien, il ne leur a pas dit de violer. Il a averti seulement le peuple de Babylone que voici ce qui va vous arriver. Attends, j'ai un trésor là. Attendez, j'ai rempli le trésor. Tout va, Léon, moi je te dis, jusqu'à ta mort, jusqu'à ce que tu quittes ici, tu ne peux pas montrer un seul verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné un commandement pour dire allez-y violer les femmes. Voilà mon défi, c'est pourquoi je t'appelle. Sinon, c'est peut-être le contexte de Babylone là. Dieu a le droit de les punir. Et Dieu explique ce qui va leur arriver. Tu comprends? Dieu a le droit de les punir.
Parce que toi-même, tu viens de finir le débat. Tu dis, tu reconnais qu'ils ont fait du mal aux enfants d'Israël. Tu reconnais ça. Donc Dieu a le droit de les punir. Mais Dieu n'a jamais donné un commandement à quelqu'un, allez-y violer les femmes. Jamais. Je te mets au défi, même cette milice-là, montre le verset où Dieu leur a donné l'ordre, allez-y violer les femmes. Donne-moi le verset. Tu ris, tu ricanes, mais tu ne peux pas. On est dans le débat. Je suis en face de toi. Tu ne peux pas. La chose de Dieu dit, voici ce qui va se passer, voici ce qui va vous arriver. Mais Dieu n'a jamais dit à cette milice, je vous envoie, allez-y violer les femmes. Moi, je vais te laisser. Ok, c'est bon, ça fait 5 minutes. Dieu donne seulement l'avertissement pour dire voici ce que ces gens-là vont vous faire. Mais dis que Dieu leur a, même eux là, tu ne peux pas donner le verset où Dieu leur a dit, vous la milice, ma sainte milice, allez-y violer les femmes. Jusqu'à ta mort, tu ne peux pas donner le verset. D'accord, c'est bon. Ça fait 5 minutes, Pasteur Ménard. Ok, merci. Donc, toi aussi, tu prends combien de temps? Alors, Pasteur Ménard, là, ça y est, on a développé. Maintenant, ça va être des questions-réponses, c'est bon? Ok, vas-y, pose tes questions. Ok, parfait. Comme vous avez vu, il n'a répondu à aucune de mes questions. Donc la question, je vais te la poser tout de suite, Pasteur Ménard. Lorsque Dieu il a ordonné à sa sainte milice, il les a appelés les héros de sa colère, ceux qui se réjouissent de sa grandeur. Et lorsqu'il précise qu'ils vont tuer, violer, mutiler des enfants, Dieu il dit j'excite. Dieu il excite à faire quoi? Ok, d'abord ta question est mal posée, ta question est malhonnête. Ma question elle est très bien posée, réponds à ma question. C'est malhonnête, on va lire le verset. Tu crois que tu peux jouer avec moi? Je lis le verset, vas-y. J'ai donné des ordres à ma sainte milice, j'ai appelé les héros. Je vais lire, moi-même je vais lire. C'est comme toi. Tu crois que c'est les petits chrétiens vous prenez pour... D'accord, vas-y. Ok. Voilà ici. On va lire le verset. Vas-y. Ok. Voilà, on prend le verset 3. J'ai ordonné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. C'est pas ça? Oui, où est-ce qu'il suffit à dire que allez-y violer les femmes? Arrête de dévier ma question. Non, c'est ta question, je réponds. Non, je répète ma question. Non, ta question est ici. Non, je répète ma question. Attends, calme-toi. Ici, voilà. Je réponds pas à ma question. Ésaïe 13, verset 3. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. J'ai dit, voilà ici le verset que tu as pris. Où est-ce que Dieu a dit ici, allez-y violer les femmes? Laisse-moi parler. Là, tu es en train juste de me... Regarde, ce que tu es en train de faire. Tu es en train de me poser une question, alors que moi, je t'ai posé une question au préalable et tu n'as pas répondu à ma question. Tu m'as dit, non, ta question, j'accepte pas ta question. Non, tu vas accepter ma question. Non, je n'ai pas dit que j'accepte pas ta question. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Tu as mal posé ta question. D'accord, dans ces cas-là, réponds à ma question. Attends, je vais t'expliquer. Tu as pris le verset 3 et tu l'as collé au verset 16. C'est malhonnête. Non. Écoute bien ma question. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Les héros de sa colère, ceux qui se réjouissent de sa grandeur, c'est les Médo-Perses. Il te dit qu'il a donné des ordres à sa sainte milice. Sa sainte milice, c'est de faire quoi? C'est de détruire Babylone. Et lorsqu'il précise qu'ils vont détruire Babylone en tuant des enfants, en violant des femmes, etc., Dieu, il dit, voici, j'excite contre eux. Question que je te pose, qui est ce Dieu qui a excité? Et Dieu ici, il a excité qui dans ce contexte-là? Et lorsqu'il a excité, ils ont fait quoi? Ok. La question est très simple. Dieu a excité, Dieu a donné des ordres à sa sainte milice d'attaquer Babylone. Oui. C'est pour faire la guerre. Oui. On est d'accord? Oui. Est-ce que Dieu leur a donné de violer? Ah, réponds à ma question, subhanallah. Non, Dieu leur a pas donné de violer. Non. T'es foutu. Attends, Ménard, je te dis, t'es foutu. T'aurais jamais dû accepter le débat. Il dit, réponds à ma question. Dieu les a incités à aller faire la guerre à Babylone. Est-ce que Dieu leur a dit, attends, calme-toi, faut te calmer. Voilà, Dieu leur a incité à aller faire la guerre à Babylone, de détruire Babylone. Est-ce que Dieu leur a dit que allez-y violer les femmes? Réponds à ma question et on va voir ça tout de suite. Réponds à ma question. Regarde, leurs enfants seront écrasés sur leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux. Il excite qui là? Il excite comment on appelle l'armée des pères et des mères pour aller faire la guerre. Et qu'est-ce qu'il a précisé? Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant la guerre? Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant la guerre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant la guerre? Écoute-moi, ils vont aller faire la guerre au peuple de Babylone. Maintenant, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont faire la guerre? Il y a l'ordre, écoute-moi bien, ce que tu mélanges, il y a l'ordre que Dieu donne pour faire la guerre, et il y a l'avertissement que Dieu donne aux gens de Babylone. D'accord. Je dis, regarde le verset 16. Réponds à ma question, s'il te plaît, Pasteur Ménard. Non, il faut te calmer. Réponds à ma question, ça fait 5 minutes que je te la pose. Attends.
Regarde, il faut écouter, il faut te calmer. Vas-y. Voilà, tous ceux qu'on trouvera seront percés. Dieu maintenant a averti les enfants de Babylone. Je leur ai dit, j'ai incité la Sainte Ministre de vous faire la guerre. C'est pas ça? On est d'accord? Non, c'est Maintenant, faux. C'est il a faux. averti- C'est Oh. faux. C'est faux, t'es en train de mentir. C'est faux. Faut te C'est calmer. faux. T'as dit, j'ai excité à faire la guerre, c'est faux. C'est pas ce qui marche. Mais tu poses une question. C'est ce que je ne voulais pas qu'on parle en même temps. Oui, mais là, c'est faux, t'es en train de mentir, Pasteur Ménard. Non, mais laisse-moi finir et puis tu réponds. Voilà. Tous ceux qu'on trouvera seront percés. Ouais. C'est pas ce que Dieu dit. Oui. Et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Oui. Leurs enfants seront écrasés sous les yeux. Leurs maisons seront pillées et leurs femmes seront violées. C'est un avertissement que Dieu donne ici au peuple. C'est pas un ordre qu'il donne aux militaires. D'accord. Il est d'accord. C'est pas un ordre. D'accord. Ça, c'est pas un ordre. Il n'a pas dit aux gens, allez-y percer les gens, allez-y violer les femmes, allez-y tuer. Non. Tu mens, tu manipules. Continue. Ici, Dieu a donné l'ordre. Dieu a donné l'ordre d'aller faire la guerre. Continue. À Babylone. Maintenant, ici, deuxièmement, Dieu explique, il avertit les gens que voici ce qui va vous arriver. Mais ce n'est pas un ordre qu'il donne à ce peuple-là d'aller attaquer, d'aller violer les femmes. Ouais. Et c'est ce que vous voulez faire. Maintenant, Du coup, tu peux répondre à ma question? Tu peux répondre à ma question, du coup? Je pose ma question. Non, attends, Pasteur Ménard, tu réponds à ma question, Non, non? je pose ma question, je t'ai répondu. Mais ça fait 6 minutes, tu réponds pas à ma question. Non, je pose ma question. Non, Pasteur Ménard, arrête s'il te plaît. Reste tranquille, tu poses ma question. Ménard, carrément, tu me fais de la peine. Carrément, tu me fais de la peine. Je t'ai répondu, les ceux qui écoutent vont apprécier. Non, réponds à ma question, Ménard. Laisse-moi poser ma question. Vas-y, pose ta question, mais après, tu vas devoir répondre à ma question. Oracle de Babylone, attends. Je vais te poser la question. Vas-y. Regardez ce qui va se passer. Hein. Mes frères. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. L'Éternel ici, c'est le Dieu d'Israël. Je demande. C'est est-ce que Jésus, c'est Jésus. est-ce que C'est Jésus, le non? Dieu- C'est Jésus ou pas? Ouais. J'ai dit, il faut te calmer. Je demande, est-ce que c'est le Dieu d'Israël qui est ici, là? Est-ce que c'est le Dieu de l'islam, le Dieu du Coran? Voilà ma question. Regarde, je te réponds. Allah Azza wa Jal n'a jamais excité, ordonné à ce que des personnes violent, mutilent des enfants. Ça n'existe pas dans notre charia. Donc ce n'est pas le Dieu de l'islam. Ce n'est pas le Dieu de l'islam qui a autorisé ça. Alléluia! Le débat est fini. C'est très bien, Là, alhamdoulilah. ça vient de nous montrer- Encore Là, ça heureux. vient de nous montrer- Mais encore heureux, j'ai envie de dire. T'es en train de dire alléluia. Mais Attendez, merci, alhamdoulilah. Alhamdoulilah que tu dis ça. Vous Alhamdoulilah. tu vois rien, vous êtes trop petit. Regarde, je vais te poser. Franchement, t'es juste en train de me réconforter dans ma foi. Voilà, regarde ici, sur la 87. Regarde, je te mets en parole avec ton Dieu. 7, regarde ton Dieu, ce que ton Dieu dit ici. 7, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui les prophètes successifs. Donc ton Dieu dit ici, après Moïse là, tous les prophètes sont venus. Et Ésaïe est l'un des grands prophètes d'Israël. Et son livre est le livre le plus authentique. Même la découverte de Qumran, les 66 livres d'Ésaïe sont là. Je t'ai posé, donc tu viens de nous montrer que ton Coran est un livre de mensonges. Ton Dieu a menti. Parce que ton Dieu dit que c'est lui qui a envoyé Ésaïe. Toi, tu dis que c'est pas lui. Tu as vu que vous ne parlez rien. Vous êtes petit. Le débat est fini. Va dormir les 11 heures. Non, attention, ne fuis surtout pas, Pasteur Ménard. Ne fuis surtout pas. Va Regarde bien, dormir, regarde bien. t'es KO. Oui, fuis surtout pas, Pasteur Ménard. Ne fuis surtout pas. Là, t'essayes ici de rigoler pour que les gens écoutent et qu'ils oublient, en fait, le débat. Reste bien ici. Il est tombé dedans, les frères. Oui, je suis bien tombé dedans, oui, alhamdoulilah. Vas-y, écoute bien maintenant. Il dit le Dieu d'Israël n'est pas Allah. Mais attends, Pasteur Ménard, tu comptes parler. Pasteur Ménard, tu comptes parler 8 minutes et moi je parle 0, quoi. Calme-toi. Ok. Regarde, déjà, premier point, t'es juste en train de. Alhamdoulilah, t'es juste en train de dire que oui, Allah n'a pas excité des gens à violer des femmes. Oui, alhamdoulilah. C'est pas Allah. T'as dit Laisse-moi que- parler. Je t'ai pas coupé. Allah Azza wa Jal, nous on va jamais te dire. Mais laisse-moi parler. Nous on va jamais te dire que Ésaïe 13 c'est une révélation divine. Toi par contre, t'es obligé de dire que Ésaïe 13 c'est une révélation divine. T'es obligé d'y croire, t'es obligé d'accepter et de dire que ça c'est parfait, tout est juste. Mais arrête de me couper, pasteur Anoménard. Arrête de me couper, pasteur Anoménard. Arrête de me couper. Arrête de me couper. Non, c'est un échange libre. T'as dit échange libre. Non, mais je t'ai écouté pendant 3 minutes là. Voilà, c'est pas un monologue. Si tu veux poser Bah, une t'as question- parlé pendant 3 minutes. Je peux parler pendant 1 minute au moins. On parle ensemble. J'ai dit, Je peux parler dans 1 minute au moins. tu viens de finir le débat. Le Oui, débat d'accord, est mais t'as fini. parlé pendant 3 minutes. Laisse-moi parler pendant 1 Tu minute. n'as pas été capable de prouver que l'Éternel a ordonné. Pasteur Anno Ménard, tu as parlé pendant 3 minutes. Laisse-moi parler pendant 1 minute. Tu viens de dire que ton Dieu a menti. Cela de ta D'accord. profession. D'accord, laisse-moi parler alors. Laisse-moi parler, on va voir si mon Dieu. Ton Dieu n'a jamais
envoyé Esaïe. Donc, ton Dieu, D'accord. quand il dit qu'il a envoyé tous les prophètes, tu viens de nous dire que le Coran a menti. D'accord, tu peux me laisser parler maintenant? Tu peux me laisser parler? Il n'y a plus rien. Mais tu peux me laisser parler, c'est grave ça. Laisse-moi parler. Va dormir, c'est fini ça. Mais laisse-moi parler, pasteur Anoumena, arrête d'avoir peur. Ouais, vas-y, je t'écoute. Voilà, stresse pas, merci. Lorsque tu es en train de dire que le Dieu ici d'Israël, il a fait ceci, cela, nous on va te dire que non, notre Dieu, en tout cas le Dieu d'Israël, de Jacob, etc., des prophètes, il n'a pas ordonné ces choses-là. Ça, c'est ton texte qui le dit. C'est pas mon Dieu, c'est pas mon texte. Toi, tu crois en cela. Nous, on croit pas en ce texte. Déjà, Isaïe, pour beaucoup. Ah, tu ne crois pas ça, tu dis ça comme Mais laisse-moi parler. Oh là là. Il est incohérent. Il dit qu'il ne croit pas ce texte. Laisse-moi parler, oui. Je ne crois pas en ce texte, oui, bien sûr. Je ne te dis pas que ce texte-là vient de Dieu. Laisse-moi parler. Oh là là, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Arrête de fuir, pasteur Anoumena. Donc ici, tu es juste en train de dire, Allah, il a dit qu'il a envoyé des prophètes. Oui, bien sûr. Comme par exemple, il a envoyé Moïse avec la Torah. Pourtant, dans la Torah, on te dit que Aaron, il a fabriqué le veau d'or. Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il te dit que c'est le Saméri qui a fabriqué le veau d'or et non Aaron. Donc ici, il y a des falsifications et des rajouts que les gens ont mis. Maintenant, réponds à ma question. Réponds à ma question maintenant, Anno Ménard. Anno Ménard, tu ne vas pas fuir. Là, je sais que tu fais exprès. Anno Ménard, je sais que tu fais exprès, tu vas pas fuir. Non, non, non. Il a ordonné de faire on met le temps, tu parles. Non, je te pose ma question, c'est tout là. Je te pose ma question. Non, alors pose ta question. Voilà, Ok, écoute bien. Écoute bien ma question et tu vas répondre devant tout le monde. Ça fait plusieurs fois que tu réponds pas. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de sa grandeur. Au verset 16, enfin 15-16, il te dit qu'ils vont faire quoi? Il te dit que ce peuple-là, ils vont tuer des enfants, piller des maisons, violer des femmes, tout ce qu'on trouvera seront tués, etc. Le verset 17, il dit « Voici, j'excite contre eux les Mèdes ». La question que je te pose, quand Dieu a excité les Mèdes, ils ont fait quoi? Ok, merci beaucoup. La question est tellement claire et je te réponds encore. Vas-y. Il dit « J'ai donné des ordres à ma sainte milice, j'ai appelé les héros de ma colère ». Comme j'ai dit dans Daniel 4, verset 35, Dieu, pour exercer un jugement, il peut utiliser qui il veut pour exercer le jugement. Donc, quand Dieu incite ce peuple-là, c'est pour aller faire la guerre à Babylone. Ils vont faire quoi dans la guerre? Il faut te calmer. Il faut aller faire la guerre à Babylone. Et dans la guerre, ils vont faire quoi? Dans son omniscience, il sait, il avertit le peuple de Babylone de ce qui va leur arriver. Mais ce n'est pas un commandement. Arrête de rire comme un clown. Reste tranquille. Depuis tout à l'heure, tu rigoles, pasteur Almena. Depuis tout à l'heure, tu rigoles. Arrête de rire comme un clown. Reste sérieux. Et depuis tout à l'heure, tu rigoles. Calme-toi. Arrête de rire comme un clown. Oui, réponds à ma question, du coup. La vidéo est déjà, tout est déjà resté. Tu ne peux pas te rattraper, c'est fini. Oui, voilà. D'accord. Réponds à ma question. Calme-toi. Dieu demande. Dieu incite l'armée des mères et des pères pour aller attaquer Babylone. Et quand ils ont attaqué, ils ont fait quoi? Non, quand ils ont attaqué, ils ont fait quoi? Attends, tu veux que je réponde ou pas? Oui, mais quand ils ont attaqué, ils ont fait quoi? Je calme, je réponds. Ou bien je te laisse parler. Vas-y. Alors donc tu restes tranquille. Si tu veux la vérité, laisse-moi répondre. Vas-y. C'est ce que tu veux cacher. Donc Dieu donne l'ordre. Il dit, j'ai donné l'ordre à ma sainte milice d'aller attaquer Babylone, aller faire la guerre à Babylone. Voilà l'ordre. Dieu incite d'aller faire la guerre à Babylone. Dieu ne leur a pas donné l'ordre pour dire à ces peuples-là, allez-y violer les femmes, allez-y tuer les enfants. Dieu n'a pas dit ça. C'est pas l'ordre que Dieu leur a donné. L'ordre qu'il leur a donné, le premier ordre, c'est qu'ils aillent faire la guerre à Babylone. Maintenant, Dieu, dans son omniscience, il avertit maintenant le peuple de Babylone pour leur dire que ces gens que j'ai cités, pour venir vous attaquer là, voilà ce qu'ils vont vous faire. Ils vont tuer vos enfants, ils vont violer vos femmes, ils vont détruire vos maisons. Mais ce n'est pas Dieu qui leur a ordonné, ce n'est pas Dieu qui leur a ordonné d'aller les violer, d'aller les tuer. Non, c'est clair. Maintenant, je pose ma question. Attends, pasteur Abelard, tu viens de dire quoi là? Tu viens de dire quoi? Mais tu viens de dire quoi là? Tu veux dire que Dieu, il a prophétisé, il a dit qu'il va les exciter à faire quoi? Regardez. J'ai dit quoi, vas-y? Répète. J'ai dit, Dieu a donné l'ordre aux Mèdes d'aller attaquer Babylone, aller faire la guerre à Babylone. Oui, et t'as dit ensuite qu'il va les exciter à faire quoi? Attends, faut te calmer. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai.
Alors, est-ce que Dieu leur a donné l'ordre d'aller violer les femmes? Est-ce qu'il les a excités, oui ou non? Non, non, réponds à ma question. Est-ce que Dieu leur a donné d'aller violer Oui, les femmes? oui, 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 oui. Donne le verset, donne le verset. Eh ben, réponds à ma question. Voici, Non, non, j'excite donne le contre verset, eux les Dieu a LED. dit, Réponds à ma question alors. Ça fait 30 Donne le minutes. verset, Mais en donne le plus, tu l'as verset, dit. donne le verset. En plus, tu l'as dit. En plus, tu l'as dit. Donne le verset, quand tu n'es pas Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Oui, je t'ai écouté, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi Donne parler. l'ordre, donne le verset. Je veux que Oui, tu ben, le je suis en train de, justement, laisse-moi parler, je vais le donner. Donne le verset. Faut Laisse-moi pas- parler, laisse-moi parler. D'accord, laisse-moi parler. Donne le verset où Dieu a dit, le règne des pères et des mères. Laisse-moi parler. Donne le verset. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Oui, donne le verset. Si tu ne Voilà, donnes pas le nickel, oui, verset, oui, voilà, merci, merci. vous ne pouvez pas être intelligent. Je vais te Voilà, dire. d'accord, faut te taire. Tu as dit mot pour mot et devant tout le monde, et tout le monde a entendu, tu as dit que Dieu il les a prévenus que s'ils ne se repentent pas, Dieu il va les exciter et ils vont faire quoi? Ils vont Je n'ai violer jamais des dit femmes, ça. Je etc. n'ai jamais dit ça. Je Oh, n'ai jamais dit ça. subhanallah, frère. Ah bon, Arrête de regarde, mentir. je te pose une question. Arrête Viens, je de te pose une mentir, je question. n'ai jamais dit ça. Réponds à ma question, On dit réponds à ma que Dieu question. a averti les enfants. Réponds à ma question, réponds à ma question. J'ai dit Dieu a averti les Laisse-moi enfants. poser la question, laisse-moi poser la Les question. gens qui vont venir vous faire la guerre là. Voici D'accord. ce qui va vous arriver. D'accord, laisse-moi parler. Voilà, j'ai dit, donne le D'accord, verset. voilà. Il va leur arriver quoi? Il va leur arriver quoi? Il va leur arriver quoi? Pasteur Le Ménard. Il va leur arriver quoi? Réponds à ma question. Il va leur arriver quoi? Donne le verset. Il va leur arriver quoi, Pasteur Anoménard? Chez moi, il y a plus de 500 personnes. J'ai dit. D'accord, d'accord, c'est bien bon. Attends, calme-toi. J'ai dit. Il va leur arriver quoi, Pasteur Anoménard? Calme-toi. Reste tranquille, écoute-moi. J'ai dit, donne le verset Oui. où l'Éternel Dieu a dit aux enfants, à l'armée des Perses et des Mèdes, allez-y violer les femmes à Babylone. D'accord, parfait. Écoute bien maintenant. Il va leur arriver quoi aux Babyloniens? Pourquoi tu me reposes une question? Donne le verset. Parce que justement, ça fait 30 minutes que je suis en train de te répondre et 30 minutes que tu n'es pas en train de répondre à mes questions. Réponds à ma question. Il va leur arriver quoi? Il va leur arriver quoi aux Babyloniens? Il va leur arriver quoi aux Babyloniens, Pasteur Anoménard? Attends, je vais te donner un verset ici. Regarde. Pasteur Anoménard, il va leur arriver quoi aux Babyloniens, s'il te plaît? Il a dit, il va leur arriver quoi? Je t'ai répondu. Attends. Il va leur arriver quoi? Vas-y, dis. Voilà, je vais poser ma question. Il va leur arriver quoi, Pasteur Anoménard? Tu crois que je n'ai rien à faire? Je vais poser ma question. Je te dis Pasteur Anoménard, il va leur arriver quoi au peuple babylonien? Réponds. Surah 17, verset 16. Je vais lire et je pose. Ah, Pasteur Anoménard, réponds à ma question, c'est grave. Attends-toi. Quand nous voulons détruire une cité, Oui. nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions. Mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors, la parole prononcée contre elle se réalise. Et nous la détruisons entièrement. J'ai dit, voici ici, attends-toi, voici ici une sentence que ton Dieu proclame contre une cité. Maintenant, quand ton Dieu dit ici, il va détruire la cité. Et puis la détruire avec une armée, puis la détruire avec quoi? Maintenant, s'il arrivait, par exemple, qu'il y avait une armée qui venait attaquer, par exemple, cette cité, et que les gens de l'armée violaient des femmes, tuaient des enfants, est-ce que c'est ton Dieu qui leur a donné de faire ça? Non, justement, pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal n'autorise pas ici le fait de tuer des femmes et des bébés. En islam, c'est interdit. Alors, j'ai dit. Laisse-moi parler. Tu n'as pas répondu à ma question. Laisse-moi parler. À la lutte, détruire les cités. Laisse-moi parler. Oui, je suis en train de te répondre. Regarde, je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Regarde bien. Est-ce que ton Dieu détruit les cités? Oui, ben regarde, laisse-moi parler. S'il y a les enfants dans les cités, ils les tuent. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Arrête de stresser, laisse-moi parler. J'ai dit, ton Dieu détruit les cités. Oui, laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler. S'il y a les femmes enceintes dans ces cités, Oh là là, laisse-moi parler. s'il y a les enfants, il les détruit aussi. D'accord, ok, laisse-moi parler. Lorsque Allah Azzawajal, laisse-moi parler. Lorsqu'Allah Azzawajal envoie une armée, arrête de stresser, Pasteur Le Ménard. Franchement, tu fais honte à toute ta communauté là. Allah Azzawajal, lorsqu'il envoie une armée, là je parle d'une armée terrestre, ok? Allah Azzawajal n'autorise jamais, au grand jamais, de tuer des femmes ou tuer des personnes qui ne combattent pas ou tuer des bébés. Ça n'existe pas dans la charia islamique, ça. Ça, déjà, c'est un. Deux, lorsque tu me prends, par exemple, le cas du peuple de Lot ou le peuple de Noé, etc., le peuple des Ad, des Tamoud, etc., Allah Azzawajal, ici, il envoie un châtiment. Et le châtiment, c'est quoi? C'est des catastrophes. C'est-à-dire comme, par exemple, je sais pas moi, des vents ou tsunamis, ou des météorites, ce genre de choses. Ça veut dire ils vont mourir instantanément. Laisse-moi parler. Arrête de me couper, Pasteur Le Ménard, arrête de stresser. Laisse-moi parler. Non, je suis en train de parler. Laisse-moi parler. Tu es en train de me couper la parole. Tout à l'heure, tu as dit il ne faut pas couper la parole. C'est ça audible. Lorsqu'Allah Azzawajal, il envoie un châtiment, soit par le vent, soit par des météorites, soit par un tsunami, etc. Là, oui, tout le monde va mourir.
directement. Pourquoi parce qu'ils n'ont pas Les accepté bébés, justement les femmes le message enceintes, divin. tout. Oui, tout le monde. Ça, une Ah, personne, mon Dieu, une personne si qui les n'accepte bébés, pas, Allah Azza wa Jalla, il va si les ici femmes enceintes, tuer par des si catastrophes. les Par femmes contre, enceintes. mais arrête de me couper. Tu viens de dire il y a 2 secondes, je te laisse parler. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à être comme ça? Pour rien, quoi. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à être comme ça? Non? Laisse-moi parler. Donc Allah Azza wa Jalla, ici, il ne va pas envoyer des gens pour violer des femmes et ensuite la tuer, des femmes enceintes, et ensuite il la viole et ensuite il la tue. Non, Allah Azza wa Jalla ne fait pas ça. Par contre, toi, dans ton texte, il va falloir que tu répondes à la question. Lorsque tu dis que les Médo-Perses, ils ont fait quoi? Ils ont massacré les femmes, ils ont violé les femmes, ils ont massacré les petits, etc. Qui les a excités? Réponds à cette question. Qui les a excités à faire tout ça? Ok. Réponds. Ok. Je crois que le monsieur, le débat est fini. Réponds à la question. Il vient de reconnaître que quand son Dieu envoie les fléaux, il tue les enfants, il tue les femmes enceintes, il tue tout le monde. Il les tue. Il vient de reconnaître ça tranquillement. Qui a excité les Médo-Perses à les violer des femmes? Qui les a Faut te excités? calmer. Faut te calmer. Dieu n'a jamais donné l'ordre. Dieu n'a jamais donné C'est l'ordre. pas or. Qui a excité? Oh, faut te calmer. Réponds à la question. Qui a excité? Ouais, il les a incités à aller faire la guerre. Mais il Non, n'a pas dit- non. Regarde, leurs enfants seront Il dit écrasés non, sur leurs pourquoi? yeux, Donne-moi le leurs verset maisons où il a seront incité à les pillées. violer. Donne le verset où il a donné Arrête à les de- violer. Donne le Regardez. verset. Donne le verset, je t'ai demandé le verset. Regardez. Ça s'appelle, regardez, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Mèdes. Suite à ces phrases-là, Dieu il dit quoi? J'excite contre eux les Mèdes. Question que je te pose, Dieu ici, il a excité des personnes à faire quoi? Ok, tu vois que tu es confus. Toi-même, tu lis le verset. Regarde. Le verset. Réponds à ma question. Faut te calmer. Les versets sont tellement clairs. Oui. Il y a les parties où Dieu dit il les cite. Il les cite pour faire la guerre. Mais tu Là, vas jamais voir le il s'est verset. passé quoi, là? Entends-toi là-bas. Tu vas jamais voir le verset où Dieu dit je les ai incités à aller violer les femmes. C'est gravissime, subhanallah. Réponds à ma question. Léonzère, arrête la malhonnêteté. Réponds à ma question. Voilà les versets qui sont là. Tu ne peux pas mettre ton esprit dedans. C'est clair ici. Dieu dit. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux. Dieu ici va exciter des gens à tuer, à piller des maisons et quoi? Violer des femmes. Tu mens. C'est parce que c'est Mais parce que subhanallah, il y a marqué quoi là? Arrête de mentir. Il Attends, excite quoi? arrête Il excite qui de ici? mentir. C'est Le ça, verset c'est ça. dit, écoute- Il excite qui ici? Il excite qui? Écoute-moi, regarde le verset ici. Réponds à ma regarde. question, il excite qui? Il excite Regarde, qui? il dit. Attends, je vais lire. Non mais on Je vais va faire un truc Verset clair. 1. Il excite qui ici? Je punirai, regarde, c'est là ce que le Seigneur dit. Au verset 11, je punirai le monde pour sa malice. Qui punit? Faut te metter là-bas, je vais parler. Ouais, Et qui les punit? méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des auteurs. Et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leurs fins. Je les rendrai plus rares que leurs filles. C'est pourquoi je ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur la base par la colère de l'Éternel des armées, qui n'est pas Allah. Et aujourd'hui, déchirer le Coran, quand le Dieu de l'islam dit qu'il est le Dieu d'Israël, Léon a dit qu'il a menti, il s'est trompé. Oui, donc, donc- au jour de son ardente fureur, donc c'est un jugement que Dieu apporte. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Et puis, là, Dieu dit, regarde, tous ceux, Dieu est en train de proclamer un jugement. Ouais. Tous ceux qu'on trouvera seront percés. Et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Les enfants seront écrasés sous les yeux, les maisons seront pillées et les femmes violées. Ici, Dieu est en train Continue. Ah, je viens, calme-toi. Dieu est en train d'ici énumérer ce qui va arriver Oui. aux enfants de Babylone. Et qui les a excités? Oh. Qui les a Dieu est excités? en train d'énumérer, Dieu est en train d'énumérer Oui. ce qui va leur arriver. La Oui. punition qui va leur Et qui arriver. les a excités? Maintenant, les royaumes des Perses et des Mèdes, ils viennent faire la guerre. Oui. Dieu Et qui les a excités? Dieu incite les Mèdes et les Perses à aller venir faire la guerre. Et pendant la guerre, ils vont faire quoi? Contre Babylone. Laisse-moi Et parler. pendant la guerre, ils vont faire quoi? Contre Babylone. Si tu veux la vérité, tu te tais, je parle. Pendant la guerre, ils vont faire quoi? Laisse-moi parler, faut te taire, je vais parler. Alors, on va pas parler en même temps. Dieu, ici, incite les royaumes des Perses et des Mèdes pour attaquer Babylone. D'accord. Maintenant, dans une guerre, Dieu maintenant explique dans la guerre, il y a les dommages collatéraux. Donc, quand ils vont venir vous attaquer,
voilà ce qui va vous arriver. Mais ce n'est pas un ordre que Dieu donne à l'armée de maîtres et de pères d'aller violer les femmes. Voilà ce qui est clair. Arrête de mentir. Ok, Pasteur Ménard, réponds à ma question. Réponds à ma question à Pasteur Ménard. Tu veux faire quoi aux gens? Attends quoi? Tu veux faire quoi aux gens que le Dieu d'Israël a dit aux Perses, allez-y violer les femmes de Babylone. Mais c'est faux. D'accord. Vous êtes des menteurs. D'accord, Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, réponds maintenant à ma question. Dieu n'a jamais donné un ordre pour dire aux royaume des Perses et des Mèdes, allez-y violer les femmes. D'accord, parfait. Il leur a donné l'ordre d'aller attaquer Babylone, aller faire la guerre à Babylone. Mais comme il est omniscient, il informe le peuple de Babylone que quand la guerre va arriver là, voici les dommages collatéraux qui vont vous atteindre. Voici un peu le verset. Pasteur Ménard, tu parles beaucoup plus que moi. Pasteur Ménard, tu parles beaucoup plus que moi. Pasteur Ménard, tu parles beaucoup plus que moi. Réponds à ma putain de question. Pasteur Ménard, tu as dit qu'il les a excités. Et Pasteur Ménard, tu parles plus que moi, écoute bien. Tu as dit qu'il les a excités. Laisse-moi parler. Non, si c'est la même question, Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Si c'est la même question, c'est plus la peine. Ça veut dire que tu n'as plus. Laisse-moi parler. Oh là là. Tu fais ta conclusion. Non, regarde, j'ai deux questions. Non, si c'est la même, tu as posé la même question. D'accord. J'ai répondu plusieurs fois, tu reviens avec ça. Laisse-moi parler. Si c'est la même question, on arrête le live. Non, laisse-moi parler, tu vas pas fuir. Laisse-moi parler. Si c'est la même question, on arrête le live. Laisse-moi parler. Là, je vais reprendre tes propos. J'ai répondu, j'ai lu les versets. Laisse-moi parler. Oh là là. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, Pasteur Ménard. Laisse-moi parler. Si c'est la même question, je me retire. Eh, regarde, je vais reprendre tes propos. Voilà. Tu as dit mot pour mot. Que Dieu n'a pas ordonné sa sainte milice à violer des femmes, mais plutôt d'aller faire la guerre. Ok, c'est ce que tu as dit. Et parmi les choses qu'il va faire, c'est détruire toute la contrée. Tu as dit ça, c'est ce que tu as dit. Tu as dit quand il a ordonné, c'est pour détruire toute la contrée. Oui, voilà, parfait, pour faire la guerre. La question que je te pose, elle est simple. Lorsqu'ils sont partis faire la guerre, les choses qu'ils vont faire dans cette guerre-là, c'est écraser des enfants, piller des maisons et violer des femmes. Qui les a excités? Qui? Je crois que c'est pas la peine. Réponds à ma question. Bon, qu'est-ce qu'on appelle un dommage collatéral? Réponds à ma question, qui les a excités? Non, réponds à cette question. Mais réponds à ma question, c'est grave. Qu'est-ce qu'on appelle un dommage collatéraux? C'est un truc de malade. Dans une guerre, qu'est-ce qu'on appelle dommage collatéraux? Je m'en fous de tes dommages collatéraux, réponds à ma question. Ah, moi aussi, je m'en fous de ta question. Regarde, tu ne réponds pas à ma question, ça fait 1 heure que je la pose. Qu'est-ce qu'on appelle les dommages collatéraux dans une guerre? Je te pose une question, est-ce que Dieu les a blâmés par rapport au fait qu'ils aient violé? Qu'est-ce qu'on appelle dommages collatéraux pour répondre à ma question? Réponds s'il te plaît à ma question. Qu'est-ce qu'on appelle les dommages collatéraux dans une guerre? Je vais te répondre à ça lorsque tu réponds à ma question. Je t'ai répondu à je ne sais pas combien de questions. Je t'ai répondu à je ne sais pas combien de questions et tu ne veux pas répondre à une seule de mes questions. Vous vous rendez compte? J'ai posé une question dans le débat, une seule. Il ne veut pas répondre. Qu'est-ce qu'on appelle dommages collatéraux dans une guerre? Réponds. Ok. Regarde, les dommages collatéraux, et je vais te répondre encore une fois, regardez bien. Les dommages collatéraux, je vais encore une fois répondre et regardez bien, lui, il va pas répondre. Les dommages collatéraux, c'est ultra simple. Laisse-moi parler. Les dommages collatéraux, c'est ce que font d'ailleurs, c'est ce que disent plutôt les Israël aujourd'hui, lorsqu'ils sont justement en train de vouloir tuer les terroristes, mais en même temps, lorsqu'ils lancent des bombes, il y a des enfants qui... Laisse-moi parler. Lorsque justement ils vont lancer une bombe, ils vont tuer des enfants, etc. Ils vont dire, ah, mais c'est des dommages collatéraux. Sauf que moi, ma question n'est pas là. C'est que déjà, laisse-moi parler. Ici, il répond, le débat est clos. Laisse-moi parler. Les dommages collatéraux, ce sont des conséquences imprévues et généralement négatives d'une action, d'un événement. T'as dit quoi? T'as dit c'est une conséquence imprévue? Conséquences imprévues. Nickel, écoutez bien la question. Il a dit c'est une conséquence imprévue. Écoutez bien. Il a dit c'est une conséquence imprévue, écoutez bien. Dieu, il savait à l'avance qu'ils allaient violer des femmes, oui ou non? J'ai dit. Oui ou non? Dieu avertit le peuple là. Est-ce que Dieu savait à l'avance qu'ils allaient violer, oui ou non? Est-ce que Dieu savait à l'avance qu'ils allaient violer, oui ou non? Réponds à ma question. Je parle par rapport... Réponds à ma question. Au maître qui allait attaquer. Est-ce que Dieu savait à l'avance qu'ils allaient violer des femmes, oui ou non? Oui, Dieu savait. Dieu sait tout. Pourtant, il les a excités, oui ou non? Voilà, Dieu sait tout. Et pourtant, il les a excités.
Et pourtant, il les a excités. Pour ça. Écoute-moi. Pourtant, il les a excités. Dieu les a pas envoyés pour ça. Est-ce qu'il les a excités? Est-ce qu'il les a excités à Dieu les a partir? envoyés pour faire la guerre. Est-ce qu'il les a excités à partir, oui ou non? Est-ce qu'il les a excités à partir? Réponds à ma question. Ton argument là. Réponds à ma question, frère, c'est un truc de Tu fou. sais que ton argument est faux. Faut te calmer. D'accord, J'ai dit, réponds. Est-ce qu'il les a excités à partir violer tout en sachant qu'ils allaient violer? Oui ou non? Dieu n'a jamais incité des gens à aller violer des femmes. Mais subhanallah, tu as dit ici, c'est lorsqu'on parle d'imprévu. Tu m'as dit que Dieu avait la connaissance qu'ils allaient violer des femmes. S'il avait la connaissance qu'ils allaient violer des femmes, Dieu ici les a quand même envoyés ici, alors qu'il savait très bien qu'ils allaient violer des femmes. Il les a excités. Maintenant, là, quand on parle d'oracle, quand on parle d'un oracle c'est quoi? Un oracle, Prophétie, c'est une prophétie de ce qui va se passer. Voilà.